Conte de confinement numéro 8, Geoffroy Michaud. Geoffroy Michaud était en train de faire son grand ménage de printemps. Comme il n'avait pas pu installer son mobil-home au bord de la mer, il s'était établi sur un terrain vague. Allez hop. Bon, on range, on nettoie, on trie, on classe. Chaque place pour une chose et chaque chose à sa place. Ah ouais, si c'est pas carré, ça tourne pas rond. Après avoir tout trié par couleur, par taille, par fonction, tout dépoussiéré, il remit tout à sa place. Enfin, presque. Heureux d'avoir accompli son opération de nettoyage, il s'assit dans son rocking-chair en sirotant sa boisson préférée, un jus d'ananas, bien qu'il soit ceinture de judo orange. Ah, ça fait du bien. Je dis toujours que quand on range sa maison, on range aussi sa tête. Alors qu'il s'apprêtait à faire une sieste bien méritée dans son rocking-chair, la sonnette tintinabula. Et comment ça, ding-dong? Mais qui peut bien venir ding-donger à cette heure-ci? Un instant, j'arrive. Profitant de l'élan de son rocking-chair, 1, 2, 3, il fit un saut périlleux avant, retomba dans ses chaussons Adidas et glissa jusqu'à la porte en 3 secondes et 20 dixièmes, son nouveau record. Lorsqu'il ouvrit, Geoffroy découvrit sur le seuil 2 boîtes à pizza roses à paillettes. Il regarda tout autour à la recherche d'un livreur en scooter, mais ne vit personne sur le terrain vague. Au moment où il se penchait pour attraper les boîtes, Fouinette apparut. Ouais, punaise, mais tu m'as fait peur. Bah, qu'est-ce que tu fais la fouinette? Ah, je sais, c'est Huguette qui fait une farce, hein, c'est ça? Mais elle est où? Fouinette poussa Geoffroy sans le regarder, s'assit à la table de la cuisine, sortit de sa fourrure une lettre et la posa sur la table. Alors que Geoffroy allait poser une question, Fouinette lui fit signe de se taire et commença à raconter son histoire. Hein? Lola et Josué sont partis en papillon chez Sacoche et Hervé leur a tiré dessus. Quoi? Zut, à des poux. Et Huguette joue de la trompette. Fouinette se prit la tête dans ses pattes, désolée de voir que Geoffroy ne comprenait vraiment rien à rien. Elle prit la lettre sur la table, la lança à Geoffroy, descendit de sa chaise, alla au frigo, se servit un jus d'ananas qu'elle vida d'un trait, rôta, puis sauta dans le rocking-chair. Elle s'endormit aussitôt. Non mais Fouinette, avoue que c'est compliqué ton histoire. Tu peux me redire quand t'es arrivé en Italie et que tu... Fouinette? Mais, ma parole? Elle dort? Ah bah d'accord. Bon, alors, c'est quoi cette lettre? Geoffroy ouvrit délicatement la lettre de Zut et commença à lire. Cher Geoffroy au pied, c'est Zut. Fouinette, parler au pouls, on marche sur la tête, Jean-Pierre 49, les pizzas, on a besoin de toi. Salut vieille branche, Zut. Ah, d'accord, on a besoin de moi. Comme d'habitude. Ah bah dès que je suis pas là, tout le monde est perdu. Je suis vraiment indispensable. Ah, mais pourquoi elle parle de Jean-Pierre 49, mon copain de Saint-Macaire-en-Mauges? Non, ça doit être... Ah, mais oui, je suis bête. C'est cette méchante petite bête qui embête tout le monde. Ah, bon, alors d'abord, chauffer les pizzas. Hop, programme 4, essorage rapide. Oh, je vais aller faire couler un bain à Fouinette pour en lui enlever ses poux. Et si Huguette la voit dans cet état-là, oh, elle va pleurer. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait de grosses bulles, on joue au sous-marin. Tout à coup, un cri strident déchira la nuit. Tant et si bien que Geoffroy sursauta, glissa sur un savon
et atterrit dans sa baignoire. Il ressortit aussitôt, glissant sur le sol jusqu'au salon, mais ne réussit pas à s'arrêter et traversa la porte d'entrée. Il revint dans le mobil-home et vit Fouinette debout sur le rocking-chair, faisant de grands gestes, montrant un truc dans la cuisine, tournant sur elle-même, poussant des cris, les yeux exorbités. Qu'est-ce qu'il y a, Fouinette? T'as vu une souris? Un rat? Mais calme-toi, je comprends rien. Quoi? Les pizzas, elles tournent? D'un seul coup, Geoffroy comprit. Quand il avait rangé son mobil-home, il avait mis la machine à laver à la place du four et, machinalement, il avait mis les pizzas dans la machine à laver. Il n'en restait plus rien, hormis une chemise autrefois blanche, maintenant pleine de motifs de mozzarella, de chorizo et de sauce tomate. Oui, boulette. Oh, c'est scrogneux, mais quelle andouille. Ouais, c'est très, très, très rare. Mais là, je dois l'avouer, j'ai fait une erreur. Oui, bah, comme dit le dicton, l'erreur est humaine. Hein. Or, je suis humain, donc je suis une... Fouinette était hors d'elle. Elle insultait Geoffroy, lui jetait des regards pleins d'éclairs, crachait sur lui et vociférait dans toutes les langues du monde. Bon, bah, c'est bon, hein, on se calme. Hein. Mais non, Fouinette ne pouvait pas se calmer. Elle avait traversé tant d'épreuves, était allée en Italie, avait traversé la Méditerranée, volé avec des papillons magiques, s'était fait tirer dessus, et cette espèce d'imbécile d'andouille-bête de Geoffroy Michaud avait tout gâché. Fouinette était en route vers chez Tina Trompette, elle était presque au bout du chemin, et n'avait fait une pause chez Geoffroy que pour reprendre un peu de force et donner la lettre de Zut. Et voilà, retour à la case départ. Il n'y avait plus rien à manger pour Tina. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Je vais me rattraper. Bouge pas, je m'en vais t'en faire une, moi, de tarte aux tomates sans gluten, et que ça sera meilleur que tes pizzas au plomb. Et la dernière fois, j'en avais fait une chez Sidonie. On s'était régalé. Et même qu'on avait... Oh mince, bon sang de bois, mon moule à tarte, il est resté chez Sidonie Bidon. Bon, Fouinette, là, on va aller se coucher. Hein. Tu vas prendre un bain. Pendant ce temps-là, je prépare tous les ingrédients et je t'expliquerai demain matin mon super plan. Fouinette, abattue, alla dans la salle de bain, prit un bon bain pour se détendre, revint faire une bise à Geoffroy et alla se coucher dans une boîte à chaussures que Geoffroy avait aménagée pour elle. Une fois le petit déjeuner avalé, Geoffroy sortit un mouchoir de Cholet de sa poche et le noua sur la tête de Fouinette. Bon, t'as bien compris, voilà le plan. Je t'ai mis tout ce qu'il faut pour faire une bonne tarte à la tomate sans gluten dans ce panier. Tu vas aller chez Sidonie, qui a mon moule à tarte. Si tu croises qui que ce soit, et écoute bien, c'est très important, tu dis que tu vas chez ta mémé pour lui porter une galette et un pot de beurre. Pas bête, hein? Fallait y penser, hein? Bon, je t'ai fait un mot, personne ne pourra rien te dire. Mais surtout, Fouinette, tu ne traînes pas en route, tu t'éloignes pas du chemin sur ton GPS, tu vas direct chez Sidonie, d'accord? Et dis bonjour à Mémé, à Sidonie, et à Huguette, et à Tina. Et voilà le travail. Merci Geoffroy Michaud. Oh bah tiens, je vais appeler mon copain JP49 de Saint-Macaire pour prendre de ses nouvelles. Allô? JP? Ouais, salut, c'est Geoffroy. Ouais.